Laura Bazooka se fait humilier par les Bano de Kara. Alors, vous savez très bien qu'un concert devait avoir lieu à Kara et tout. Et il y a l'affiche qui a circulé, qui a créé beaucoup de polémiques, beaucoup de personnes qui se sont prononcées en disant, bah, comment se fait-il que les gens là, ou bien nos artistes se mettent à le prester là-bas, et on a beaucoup réagi. Et moi-même, j'ai donné mon point de vue en disant que bon, il n'y a pas de concert en tant que tel au pays, il n'y a pas des événements et tout. Donc, dire que nos artistes ne vont pas participer à un tel concert aussi, est-ce que c'est une bonne idée? Et moi, je n'étais pas venu pour affirmer quoi que ce soit, je posais la question. Je me demandais, ou bien je demandais, est-ce que c'est une bonne idée d'interdire à nos artistes d'aller à ce concert-là? Et ceux qui se sont entêtés quand même, malgré le fait que beaucoup réclament à ce qu'ils n'aillent pas, ceux qui se sont entêtés quand même, et les gens disent qu'ils vont les boycotter. Est-ce que c'est une bonne idée de les boycotter? Regardez tous ces artistes-là qui sont sur l'affiche là-bas. Supposons qu'on va tous les boycotter, ou bien vous, c'est pas moi. Supposons que vous allez tous les boycotter. Il va rester quel artiste? Vous allez écouter quelle chanson? Les musiques internationales? Et là, vous laissez la musique togolaise à qui? Ça, c'est une question. Et si vous avez des réponses, n'hésitez quand même pas à me les mentionner ou bien me les dire dans les commentaires. Alors, le sujet de la vidéo. Vous savez très bien, Laura Bazooka aussi a été à Kara, comme en tout cas, peut-être d'autres années. Et elle était allée pour un concert calme, comme d'habitude. Elle n'est pas là pour parler de quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais, bizarrement, les fans aussi ne veulent pas la laisser. Ah, mais pourquoi vous faites ça? Franchement, vous n'êtes pas sérieux. Il y a quelque chose qui s'est passé entre moi et puis quelqu'un, et à chaque fois que je monte sur scène, vous devez parler de ça. Mais pourquoi? C'est la question que je me pose et je ne comprends pas du tout pourquoi est-ce que les gens agissent de la sorte. En tout cas, elle est montée sur scène et je ne sais pas, au milieu de la prestation ou bien un truc du genre, il y a une foule ou bien le public a commencé par crier le nom de Ghetto. Ghetto vie quoi. Ghetto, Ghetto. Comme ça s'est passé la dernière fois. En tout cas, une vidéo qui aussi avait circulé comme ça là. C'est un truc comme ça qui est en train de se répéter encore. Mais j'ai aimé une technique qu'elle a utilisée pour vite recadrer ça. Elle a vite... En tout cas, vous-même regardez la vidéo et vous saurez de quoi je parle. Alors, c'était ça, vous avez bien vu. C'était elle au concert, il était en train de prester et vous avez vu une foule en train de crier le nom de Ghetto. Et la technique, en tout cas, la méthode qu'elle a utilisée pour rabaisser ça ou bien pour se foutre de ça, elle est allée vers un public et je ne sais pas comment ça s'est passé. Le public, tout le public là-bas a commencé par crier son nom plutôt. Et là, ça a mis un peu, je ne sais pas si je vais dire honte sur l'autre côté. En tout cas, c'est très bien comme ça. Plutôt au lieu de peut-être se fâcher et de créer une action là-bas ou bien de faire quelque chose là-bas, elle a plutôt utilisé le calme, en tout cas ce que moi j'ai aimé de son côté. Et vraiment, si les artistes ou bien les fans sont là-bas, c'est parce qu'ils l'aiment. C'est la raison pour laquelle ils sont là, même si ils essaient de sortir des mots pour l'énerver, en tout cas, c'est pour taquiner. Ça, c'est sûr. Si les fans aussi voient des trucs comme ça qui se passent sur la toile, ils sont tellement contents. Donc, ils aiment le faire. Il faut le prendre comme ça. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a Donny TV qui a été accueilli là-bas d'une manière qui m'a, en tout cas, surpris et j'ai vraiment aimé aussi. On pensait que l'affaire de House of Talent, là, ça s'arrêtait juste là-bas. Mais non, vous ne croyez pas l'ampleur que ça a pris et que ça prend toujours. Vous imaginez, en tout cas, cette lot qui est montée sur scène et Donny TV est venu le rejoindre et là, la manière dont le peuple, là, ou bien la population, la foule a féliciter ou bien à crier son nom, on sent que vraiment il y a toujours la chaleur et mais ce n'est même pas seulement à Lomé mais plutôt dans tout le Togo vu que c'était à Kara. Je vous laisse regarder la vidéo et nous allons revenir avec toujours un sujet de Donny TV que je souhaiterais que vous écoutez tous.
Alors, c'était bel et bien ça la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On peut voir juste par là que Donny TV, c'est vraiment quelqu'un qui est aimé, oui, par l'acte qu'il a eu à poser, le challenge qu'il a eu à gagner. C'est vrai, beaucoup sont en train de banaliser le truc, sont en train de dire que c'est rien, mais bon. Vous-même, vous voyez ce dont il s'agit. L'influence que ça a donné, ça, ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas du tout rien. En tout cas, j'ai dit, on va entamer avec un sujet de Donny TV toujours. Donny TV qui rentre dans une affaire béninoise. Ouais. Il est en train d'en rentrer dans le showbiz du Bénin en se prononçant sur leur artiste. Vous savez, il y a un artiste, quoi là? Attends, je vais chercher son nom. Un artiste béninois qui a commencé par faire du bruit les derniers temps, la Manzor. Manzor Mob. Voilà, il a chanté un son de Imra d'une manière de transformer. Et là, c'est en train de faire polémique actuellement sur la toile. Ça circule un peu partout. Beaucoup sont en train de faire des challenges et tout avec. Du coup, il a été accueilli en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand un talent se dévoile comme ça, toujours la Côte d'Ivoire toujours prête à accueillir ce talent-là pour l'afficher sur ses plateaux. Ce que beaucoup de personnes aiment de chez la Côte d'Ivoire ou bien de chez le showbiz ivoirien, moi personnellement même d'ailleurs. Et Donny TV fait ce post concernant l'invitation. Quand il a été invité, comment il était venu à l'aéroport. Il dit: Salut la famille africaine. Ce que je m'apprête à dire ne me concerne peut-être pas directement. Mais moi, je dis toujours, quand un frère africain gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Mais là, parlons un peu franchement en famille. Je me demande si l'artiste Manzor était ivoirien, est-ce que les Ivoiriens allaient accepter qu'il vienne au Bénin comme ça, sans condition, sans le valoriser d'abord? Je pose la question. Dans la vie, avant que les autres te voient comme un boss, tu dois d'abord toi-même te traiter comme un boss. C'est vrai qu'on dit soyez humble. Mais dans la réalité de la vraie vie, il faut savoir tout mélanger. Un peu d'orgueil, un peu d'arrogance, un peu de gentillesse. Comme on mélange un ingrédient ou bien comme on mélange les ingrédients pour faire une bonne sauce. Qui mange du piment seul? Qui mange de l'huile seule? Personne. C'est le mélange qui donne le goût. Ce que je veux dire, c'est que pour réussir dans la vie, il faut du caractère, il faut de la présence, il faut imposer son nom. Et regardez, Manzor n'avait encore rien fait, mais une petite vidéo bien pensée a explosé sur les réseaux sociaux. Et du coup, on l'invite en Côte d'Ivoire. On dirait que le Bénin est devenu le village et Abidjan la ville. C'est quand le succès commence que les grands frères se rappellent de lui. C'est triste. Normalement, le pays d'origine doit valoriser l'artiste avant même qu'il mette un pied ailleurs. L'interview, les plans, l'image, tout devrait être déjà prêt avant même qu'il n'atterrisse en Côte d'Ivoire. Mais non, c'est quand il buzz, on l'appelle. On dirait que c'est l'étranger qui décide de sa valeur. Même les Ivoiriens ne donnent pas l'accès facile à leurs artistes pour les interviews. Si c'était Imra qui devait faire une interview avec Manzor, là, on aurait dit que c'est classe, que la star qui s'intéresse aux jeunes, Mais chez vous, c'est comme si un artiste doit aller mendier sa reconnaissance. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Personne ne va faire de toi un boss. C'est à toi de t'imposer. Avant qu'on te respecte, tu dois te comparer ou bien tu dois te comporter comme quelqu'un de respectable. Et je parle à Manzor aussi. Il doit se ressaisir. Au début de sa vidéo, il était original et les gens ont suivi. Mais après, en répétant toujours le même style, les gens ont commencé à se lasser. L'effet de surprise est passé. Vous pensez que Imra serait là où il est aujourd'hui s'il était contenté ou bien s'il s'était contenté à faire les mêmes choses tout le temps? Non, c'est derrière les caméras que les artistes deviennent une vraie star. Sinon, rien ne change. Même Didi B que vous admirez tous, si tu restes avec lui plusieurs jours, il va finir par paraître normal. C'est comme le charme. La première fois que tu goûtes, c'est wow. Mais la deuxième fois, tu es moins excité. C'est l'effet de nouveauté qui crée la magie. Donc, Manzor, mon frère, ce que tu fais, fais-le bien. Chaque vidéo, chaque apparition doit être spéciale. Faut pas que les gens s'habituent à toi. Faut qu'ils t'attendent comme un événement. C'est ça le vrai game. Merci à tous ceux qui auraient compris ou bien auront compris le message. Les connaisseurs vont reconnaître les vérités dedans. En tout cas, c'était long. C'était long. Pourquoi tous ces écrits? Ils pouvaient faire une vidéo, mais bon,
J'espère quand même que le message est passé, vous avez écouté tous ces propos. Moi, j'étais juste étonné de le voir se prononcer sur une telle affaire qui ne concerne pas forcément le Togo. Je ne dis pas qu'il ne devait pas le faire, non, je n'ai jamais dit ça. Mais je suis juste étonné de le voir faire un post sur l'artiste. Et raison pour laquelle j'amène ça vers ici. Et n'hésitez surtout pas de me partager vos avis si vous avez vraiment pigé le message qu'il veut faire passer par là. Partagez vos avis et on se retrouve donc à la fin de cette vidéo ou bien à la prochaine pour une nouvelle vidéo vu que nous sommes à la fin. On se donne rendez-vous et à la prochaine.